Et bonjour à tous et bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau tirage. Alors, ce sera un tirage sentimental pour les personnes qui sont célibataires et qui aimeraient savoir quelle sera leur prochaine rencontre. Ce sera très simple, nous allons regarder tout simplement, eh bien, avec l'oracle Lenormand, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule carte, on va regarder votre situation actuelle. Avec l'oracle le Dark Mansion, donc avec celui-ci, avec le tarot, pardon, nous allons regarder la situation actuelle de cette personne. Avec celle-ci, j'ai donc tiré les deux cartes homme-femme pour pouvoir regarder donc ensemble ce que ça peut donner, éventuellement, voilà, vous. Et avec celui-ci, que c'est vrai que je ne sors pas souvent, mais en ce moment j'aime bien le sortir. Donc voilà, c'est l'Everyday Witch. Je l'ai pris en tout petit format, comme vous pouvez le voir. J'adore ces cartes toutes petites en fait, et je trouve que c'est beaucoup plus pratique, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, pour le transporter avec moi. Donc, je vais du coup, ces deux tas-là, ce sera vraiment, même celui-ci, je pense, je vais faire vraiment 3 choix. Donc, vous aurez les 3 options que vous pouvez retrouver directement dans la barre de description. Vous pouvez retrouver les chapitres pour aller de suite sur vos options. On va choisir les options grâce à l'oracle du chakra du cœur. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir faire votre choix. Mais je reprendrai tous les jeux pour chacun des choix pour repartir à zéro avec chaque personne. Parce que peut-être qu'il y aura les mêmes cartes qui sortiront, mais peut-être que le message sera différent. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Facebook, c'est en lien, Tarot du Soleil, et sur TikTok, tarot.du.soleil. Et vous pouvez également m'écrire par mail, tarot.du.soleil04@gmail.com si vous voulez des renseignements éventuellement. Et sur Facebook, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi puisque l'agenda Facebook est en lien avec le mien. Donc vous pouvez prendre rendez-vous normalement les mercredis et les vendredis. Sachez... Malheureusement, si vous êtes encore là à écouter donc la présentation de cette vidéo, sachez que malheureusement j'ai des problèmes de santé en ce moment et je vais devoir me faire opérer à la fin du mois. Donc les guidances personnelles seront reportées très certainement mai-juin, certainement mi-juin, fin juin, le temps que je puisse me remettre de mon opération. Bon, parlons un peu plus gaiement et commençons tout de suite par faire votre choix. Donc, nous allons prendre le chakra du cœur pour les 3 options, pour savoir quelles options vous allez choisir. Sachez que, éventuellement, si vous vous trompez d'option et que ce n'est pas la bonne, vous le saurez de suite puisque nous allons voir avec l'oracle Lenormand quelle sera votre situation actuelle. Donc, si jamais vous ne vous retrouvez pas dans votre situation actuelle, vous pouvez aller voir l'option 2, l'option 3, l'option 1, voilà. Vous pouvez aller voir les 2 autres options qui seront proposées. L'oracle du chakra du cœur, c'est vraiment pour vous donner une idée de l'ambiance du tirage. Allez, on va regarder tout de suite pour l'option 1, l'option 2 et l'option 3 pour les personnes qui sont célibataires et qui aimeraient savoir quelle sera la prochaine rencontre. Option 1, adieu la routine. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que j'ai essayé de mettre la lumière. Mais je ne sais pas si on verra bien. Je pense qu'on verra mieux sans la lumière, en fait, finalement. Donc, nous avons adieu la routine pour le mois de juin. Tiens, là, on a déjà quelque chose qui a l'air imminent. Pour l'option 2, déplacement, distance géographique, ce serait le mois prochain. Donc, ce serait d'ici un mois, le 15 du mois prochain. Et l'option 3, une autre personne qui perturbe la relation. Est-ce que éventuellement cette personne est déjà là, vous savez qui elle est, mais il y a une tierce. Je vous laisse faire votre choix, et puis on se retrouve tout de suite pour l'option 1. Bonjour mes amis de l'option 1. Si vous avez fait ce choix, nous sommes donc avec la lune, adieu la routine, il y a un grand changement qui arrive. Et puis, si vous avez un doute éventuellement de savoir si cette... pardon, je suis en train de me réinstaller. Si cette guidance est pour vous, eh bien, on va voir tout de suite avec l'oracle Lenormand pour voir. Alors, désolé messieurs, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent mes vidéos, donc je prends la femme comme exemple. Mais on va regarder tout de suite, donc, quelle est un petit peu l'ambiance. Hein. On va voir quelles seraient un petit peu les infos qu'on a à me donner, en sachant que normalement, sur ce tirage-là, habituellement, je tire 3 cartes. Voilà, je vais
Je vais voir si j'en tire 3. Non, on va rester sur 3. C'est mon chiffre pour l'option 1 pour les personnes qui sont célibataires. Pourquoi celle-là, elle voulait sortir? Ah, on a l'étoile. Nous avons l'étoile. Alors. Allez. Ah, ben décidément, donc vous sortez en premier. Il y a quelque chose que vous ne regardez pas encore ou que vous ne voulez pas voir pour l'instant. Ah, ben alors, adieu la routine. C'est vraiment quelque chose qui va vous tomber sur le coin de la figure parce que vous n'avez pas encore vu que c'est quelque chose de très positif. Vous n'avez pas encore vu que c'est un grand soleil. Un soleil qui vous invite à faire des choix. Et oui, en fait, je ne suis pas sûre pour l'instant que cette personne soit là. Je pense que vous êtes actuellement peut-être à la recherche de quelque chose, donc vous êtes focalisé sur cette recherche que vous avez engagée. Je pense que c'est ça en fait que vous êtes en train de regarder. Vous recherchez donc ce changement de routine et cette rencontre, vous êtes focalisé là-dessus et vous n'avez pas encore vu. Peut-être que cette personne est là et que vous ne l'avez pas encore vue. C'est une personne en tout cas que ça vous fait plaisir de voir, ou en tout cas que vous serez... je pense, puisque là c'est votre situation actuelle, je pense pour moi que cette personne est déjà là, puisque c'est votre situation actuelle. Je pense que vous ne voyez pas en fait que cette personne qui est déjà présente ben, peut rester soit dans l'amitié et dans l'ombre, soit passer dans la lumière et avec qui vous pourriez... avec cette encre, je sens vraiment une connexion, vraiment quelque chose, clairement, voilà, le bateau qui jette l'encre pour pouvoir se poser. Je le sens vraiment comme ça, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de posé avec cette personne. C'est une personne avec qui vous pourriez vraiment envisager quelque chose, mais pour l'instant, vous avez l'air d'être focalisé là-dessus, sur ce souhait de sortir de votre célibat, et peut-être que vous êtes un peu aveugle à cette personne qui est déjà présente. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. On va regarder donc avec le Dark Mansion Tarot quelle est la situation de cette personne, puisque du coup, si visiblement cette personne elle est déjà dans votre vie, peut-être qu'avec le Dark Mansion, vous allez vous dire « Ah oui, effectivement, il y a une personne comme ça dans mon entourage. » C'est possible. Donc, on va regarder ça. La situation actuelle de cette personne. On va rester sur les 3 cartes. Ah, Sainte Madonna. Madre de Dios. C'est que du caca. Alors, la situation actuelle de cette personne. Nous avons... Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, voilà. On est sur un 5 de pentacle. On est... Alors, la carte en elle-même parle de misère, mais c'est bizarre parce que moi, ça me fait vraiment penser... Est-ce que cette personne est vraiment consciente, elle aussi, que vous êtes la bonne? J'ai l'impression, adieu Barack, ben décidément, j'ai l'impression, c'est une personne fuyante, hein, là, clairement, avec les cartes qui partent comme ça, là, de mes mains, c'est une personne fuyante. J'ai l'impression que cette personne, actuellement, elle a des solutions et elle passe à côté. On est dans une certaine dynamique de misère, une personne peut-être qui vient de se séparer, qui vient de tout perdre, qui avait, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais pour vous donner un exemple, quelqu'un qui était en couple avec une maison, avec les enfants et qui vient de se séparer, et qui a tout perdu, qui se retrouve dans la misère. Et pourtant, on sait que, je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien, mais bon, ces deux personnages passent devant l'église et passent devant les vitraux de cette église. Et on sait très bien que l'église, normalement, on a le droit de demander asile. Donc on pourrait avoir une demeure pour dormir et pour se protéger l'hiver. Et pourtant, la personne passe à côté sans même regarder. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait une personne dans votre entourage que vous savez qu'il y a des solutions pour elle et cette personne ne veut pas l'entendre? Alors, je vous montre quand même la carte. On a le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, je le rappelle pour les personnes qui tirent des cartes comme moi, c'est vraiment au ressenti. Si vous avez l'habitude de le tirer avec les significations du Rider-Waite ou avec les significations du tarot de Marseille, à la base, ça reste un outil intuitif. Je m'en sers vraiment d'outil pour canaliser, mais ce que j'entends n'est peut-être pas forcément en lien avec les cartes, quoi, concrètement, en tout cas, ou concrètement avec les significations qu'elles ont de base. On est donc sur une personne, eh bien, je pense, comme vous, qui serait très bien avec vous, mais qui ne s'en est pas rendu compte. Une personne qui se confie à vous, une personne qui pourtant se sent dans la misère, alors que
visiblement, il y aurait moyen quand même d'avoir quelque chose de beau. Il y aurait quand même moyen de... Alors, on n'est pas sur un mariage, on n'est pas... On est vraiment... J'ai l'impression que là, sur cette carte-là, on est sur une idylle. On est sur des petits repas en amoureux. On est... Est-ce que vous le faites déjà sans même vous en rendre compte? Des repas entre amis, des cafés entre amis, des moments en tout cas entre amis, sans même vous rendre compte en fait que cette personne, ben, c'est pas pour rien qu'elle est votre amie, tout simplement. Et visiblement, cette personne, elle est comme vous, elle est un peu perdue. Elle s'en rend pas compte. Et là, ici, nous avons le 3 de Pentacle. Donc, oui, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a déjà dans votre entourage, dans le terme de l'amitié, une personne avec qui ça se passe bien, avec qui vous avez un bon relationnel. Actuellement, je pense que c'est une personne, je parlais tout à l'heure de séparation, mais ça pourrait être le cas. Parce que j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de prendre les conseils de son entourage pour arriver à envisager d'autres projets. On voit là ici clairement ces deux personnes au-dessus du troisième qui est en train de faire ses dessins, qui regardent, qui jugent, qui scrutent et qui peuvent éventuellement, pas forcément critiquer, mais peut-être lui donner des conseils. Donc on a une personne en ce moment qui serait en détresse, qui passerait un petit peu à côté de l'amour et qui se dirait que pour l'instant, on va rester dans l'entrepreneuriat sentimental. Voilà, c'est pas... On n'est peut-être pas encore sur quelqu'un qui est prêt à se réouvrir et pour l'instant, du coup, il reste fermé à vous et c'est pour ça peut-être que pour l'instant, vous ne le voyez pas encore. Alors que pourtant, les deux cartes s'alignent, vous êtes quand même, quand vous vous voyez, on sent qu'il y a une très belle énergie, une très forte énergie, une très grosse connexion. Pour l'instant, visiblement, ça reste de l'amitié. Il semblerait que ça reste de l'amitié. Donc, on va regarder pour être sûr avec l'oracle des miroirs, voir si éventuellement l'oracle des miroirs est d'accord avec moi ou s'il a quelque chose d'autre à nous dire, on ne sait jamais. Peut-être qu'il a autre chose à nous dire, hein, cet oracle. Qui sait? Oh. Alors, mon petit oracle des miroirs, est-ce que tu pourrais me dire pour l'option 1, pour les personnes qui sont célibataires, si tu as un petit peu des infos pour ces personnes ensemble, est-ce qu'il y aurait une info pour vous maintenant ou une info pour vous plus tard? Allez, on va rester sur ça. Alors, on a quelque chose qui est en retard. Est-ce que vous deviez faire quelque chose ensemble ou est-ce que ça prend du retard parce qu'il y a eu des imprévus? Est-ce que cette personne devait se séparer depuis un moment et ça n'a pas encore été fait? Alors, vous aspirez à quelque chose, peut-être que vous savez quand même de qui je parle. Vous aspirez peut-être à quelque chose, mais pour l'instant, vous le mettez en suspens. De votre côté. Si cette personne ne le voit pas, en tout cas, c'est de votre côté. De votre côté, vous avez peut-être déjà eu cette question de se dire, punaise, et s'il y avait plus avec cette personne? Vous avez déjà dû vous poser la question et ça s'éternise un peu. Vous souhaitez en savoir plus avec ces rêves, là, vous souhaitez en savoir plus, vous pesez le pour et le contre, à vous demander si ça pourrait vite se transformer en cauchemar ou pas. Et pourtant, vous l'avez quand même mis de côté parce que vous le gardez sous le coude. Vous gardez cette idée sous le coude. Ah ben voilà. Quel beau cadeau. Entre vous, il y a vraiment une belle énergie. Hein. Je veux pas dire, mais ça reste quand même un joli tirage, je trouve. On a vraiment une dynamique avec une personne qui est vraiment... C'est fluide. Je sais pas pour vous comment vous le sentez, mais je vois pas de carte négative. Hormis ce 5 de Pentacle qui pourrait dire que la personne, elle se sent en ce moment dans la misère et chargée d'un poids. Elle se sent dépossédée de beaucoup de choses en ce moment. Et pourtant, elle a des moments où elle est bien. Et visiblement, ce serait avec vous. Est-ce qu'elle en a déjà parlé à son entourage ou quoi? En tout cas, on a quand même ce cadeau entre vous. Donc, je sais pas, mais ça me paraît un petit peu sympathique quand même tout ça. Alors, mon petit Everyday Rich Tarot, qu'est-ce que tu as à me dire? Je fais semblant de parler anglais, mais je ne parle pas du tout anglais. Yeah. Alors, mon petit Everyday Witch, qu'est-ce que tu as à me dire? Je vais tirer que 3 cartes. Oui, je sais, elles sont vraiment minuscules. Pour l'option 1, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Vous les voyez? Oui, quand même. Alors. Oh, on a un 2 de coupe. Vous n'avez pas l'impression que ça vous rappelle quelque chose? Entre celui-là et ce 4 de bâton, que ce soit le bâton ou les coupes,
On est quand même dans... alors visiblement, tout à l'heure, je vous parlais, au tout début, je vous disais que vous faisiez peut-être des cafés avec cette personne, des sorties avec cette personne. Est-ce que vous avez des enfants et vous avez l'habitude de sortir avec les enfants? Mais même si ça reste en toute amitié, en tout cas, on est sur la même énergie, que ce soit la rose ou les coupes. En tout cas, vous avez quelque chose, un échange, clairement un échange, un partage avec cette personne. Hormis que, là, ici, nous sommes quand même sur des coupes. Et sachez que les coupes, c'est tout ce qui est sentimental, normalement. Normalement. Nous avons le 5 of Swords. Nous avons le 4 d'épée. Même si là, je crois que je suis pas sûre que ça s'appelle d'épée. Je sais pas si c'est pas les couteaux. Alors, un 4. Et bizarrement, nous retrouvons, c'est quand même fou qu'on retrouve encore les mêmes énergies. Hein. On reste quand même sur les mêmes énergies et dans le même ordre. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est dans le même ordre. Là, ici, on est sur les pentacles. Et même si on est sur les... Alors, en sachant que là, du coup, vous avez les bâtons, les pentacles, les coupes et les épées. Là, vous avez les 3... Vous avez les 4 familles. Hein. Là, pour le coup, vous avez les 4 maisons. Mais là, ici, il semblerait que vous soyez... Que là, ce soit pour vous. J'ai l'impression que c'est pour vous, cette carte-là. J'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer... Vous essayez de comprendre quelque chose, quitte à un petit peu... parce qu'on voit quand même ce personnage-là, alors désolé parce que je suis en train de le regarder en même temps, mais on voit ce personnage-là quand même qui est en train de pleurer. Celle-ci, je ne sais pas si vous la verrez bien, mais elle fait un peu la tête quand même. Il n'y a que celle-ci qui paraît assez confiante de ce qu'elle fait. Un peu comme si chacune avait tenté quelque chose et ben, on apprend Alors celle-là, elle a déjà tenté, elle pleure, elle est vraiment... Elle n'a pas l'air bien. Celle-là, elle a l'air déjà un peu mieux, même si elle pleure pas comme ça. Bon, elle est triste, mais elle a l'air mieux. Et celle-là, elle a l'air vraiment confiante. Donc, est-ce que grâce à des échanges avec des personnes que vous connaissez, vous pouvez arriver éventuellement ensemble à éviter de reproduire les mêmes erreurs? Ça pourrait être une énergie comme ça. On reste quand même, voilà, sur là, on a quand même ces 3 personnes qui sont... qui travaillent ensemble. On a quand même ça, hein. On travaille ensemble. Et la dernière, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien, le chariot. Voilà. On travaille ensemble, on accorde des violons. Est-ce que éventuellement, ben, ça va être peut-être douloureux d'essayer de se mettre ensemble, de perdre une amitié, de prendre le risque de perdre une amitié en tout cas. Mais visiblement, vous allez essayer. Mes amis du choix numéro 1, visiblement, vous allez essayer de vous lancer dans cette relation. Et je vous souhaite que ce soit une belle relation. Parce que pour l'instant, je vois pas grand-chose de... Je vois pas grand-chose de négatif pour le moment, en tout cas. Désolée pour cette micro-pause dont vous ne vous en êtes pas rendu compte. Oui, effectivement, je pense que voilà, avec cette carte-là, ça pourrait être la seule qui est un petit peu négative dans le sens où ça va créer une certaine agitation. Vous allez quand même douter, vouloir essayer. Je pense qu'il va y avoir quand même, voilà, vous allez y aller à tâtons, mais vous allez y aller. Moi, je pense que ça reste quand même un joli tirage. Et j'espère que ce tirage vous a plu. Si jamais vous ne vous êtes pas reconnu dans ce tirage ou dans la première option, dans le premier jet du tarot le normand, eh bien n'hésitez pas à aller voir l'option 2 ou l'option 3. Je vous remercie à tous et à toutes, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et bonjour à tous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi déplacement et distance géographique. Alors déjà, sur cette énergie-là, pour l'instant, je préfère pas encore me prononcer, mais je serais tentée de dire que c'est peut-être pas quelqu'un que vous connaissez, puisque vous allez devoir engager des déplacements. On sent en tout cas que vous allez devoir vous préparer à bouger pour cette personne, et à ce que cette personne vienne un petit peu empiéter sur votre espace vital, comme on dit, hein, pour pouvoir partager ensemble peut-être quelque chose d'assez joli. On va regarder du coup. Alors, comme je le disais au tout début de la vidéo et dans la première option, si jamais vous êtes passé, si vous ne vous reconnaissez pas avec l'oracle le normand sur votre situation actuelle, celle-ci c'est pour votre situation actuelle, eh bien c'est que celui-là n'est peut-être pas pour vous, donc je vous conseille d'aller voir le premier ou le troisième tirage. Adieu, celle-là elle a sauté, je vais la garder. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller voir les autres tirages. Voilà. Parce qu'il y a peut-être un message pour vous. Après, bon, on ne sait jamais. Peut-être que vous entendrez quand même quelque chose pour vous.
Allez, on va regarder sur votre situation actuelle. Ah, décidément. Bon, vous êtes focalisé sur autre chose pour l'instant que sur... Alors, j'entends. J'entends que le célibat vous pèse, que vous avez dû avoir pas mal de relations dernièrement qui se sont... Alors, je dis pas que vous avez eu beaucoup de relations en peu de temps, je parle que sur les derniers temps où vous étiez célibataire, vous avez enchaîné, même si en 5 ans, vous avez eu que 3 relations, mais les dernières relations que vous avez eues, vous y êtes allé à tâtons et vous aviez eu l'impression d'être en apprentissage parce que vous en êtes ressorti vaincu. En tout cas, vous avez eu l'impression d'en être ressorti vaincu. Et vous y allez encore à tâtons et avec beaucoup de précautions et de pincettes parce que vous voulez arriver là, mais vous avez du mal. Je pense que vous n'êtes pas seul, que vous avez des personnes autour de vous qui vous donnent des conseils avec ces personnages que nous avons ici. Je vous le montre au cas où si vous ne le voyez pas. Voilà, avec les personnages que l'on voit dans le jardin, mais aussi avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est tout ce qui est verbiage, échange, communication, c'est les réseaux sociaux, voilà, c'est les échanges par téléphone, c'est surtout tout ce qui est très fluide. C'est une communication rapide et une communication fluide en tout cas, donc je pense plus au téléphone ou aux réseaux sociaux. Mais vous avez des échanges avec vos proches ou en tout cas, voilà, des échanges avec des personnes avec qui vous avez la facilité de parler en tout cas. Sachez que on vous annonce quand même la fin de ce besoin de parler, d'échanger là-dessus et peut-être l'envie du coup maintenant de prendre en main votre vie et de prendre le risque de vous casser la figure. Clairement. Peut-être que là vous êtes dans une phase où vous en avez marre de supposer et vous aimeriez bien agir. Alors, si vous vous êtes reconnu dans ce tirage, le Normand, nous allons regarder avec le Dark Mansion, cette personne, qu'est-ce qu'il en est actuellement dans sa vie, si la carte ne s'en va pas. Alors, je vais la garder, celle-là, elle est tombée. Je vais la garder, hop. Est-ce que nous avons une autre carte pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Alors... Nous avons l'ermite, une personne peut-être un peu comme vous, qui est seule depuis un moment et qui a réussi à se suffire à elle-même et sage. Alors, une personne qui est seule depuis un moment, je ne sais pas si vous verrez bien, voilà. Une personne qui est seule depuis un moment, mais visiblement, c'est par choix, mais un choix qu'elle s'impose à elle-même. Est-ce que c'est une personne qui a tellement été déçue qu'elle a peur maintenant de se mettre avec quelqu'un et elle préfère s'emprisonner et ne plus espérer rencontrer quelqu'un d'autre pour pas souffrir, simplement pour ne plus souffrir parce qu'elle a été vraiment trop blessée? C'est un peu l'impression que ça donne. On sent une solitude que cette personne s'est auto-imposée. C'est l'impression que j'en ai, en tout cas c'est ce que j'entends. Je comprends mieux pourquoi. Alors, comme je le disais pour l'option 1, tout ce qui est couple, c'est vraiment sentimental, l'émotion, l'amour, c'est vraiment tout ce qui est lié à ça en fait, à l'amour et le reste. Et je pense que c'est un ermite, un faux ermite, qui protège sa coupe pleine, sa coupe riche, puisque on peut le voir, hein, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Voilà. La coupe est belle, incrustée de diamants, incrustée de saphirs, voilà, incrustée de rubis. La coupe est en or, c'est pas une coupe de miséreux, c'est une très belle coupe que cette personne essaie de protéger farouchement. Vraiment farouchement. Je pense que cette personne, c'est une personne qui a beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup. On va regarder avec l'oracle des miroirs ensemble. Alors pour l'instant, visiblement, ça a l'air d'être une personne que vous ne connaissez pas. Hein. Pour le moment, on n'a pas d'infos sur cette personne qui sous-entend que vous connaissez cette personne. Je n'ai pas... J'ai pas l'impression. Enfin, en tout cas, c'est pas l'impression que ça me donne. J'ai pas l'impression que c'est une personne que vous connaissez. Alors, est-ce que tu as quelque chose à me donner pour les options
2. Est-ce que tu as quelque chose à me donner pour les personnes de l'option 2 qui veulent savoir quelle sera leur prochaine rencontre? Merci. Alors, nous avons cet ermite. Regardez, tournez du même côté que cet ermite. Décidément, vous êtes tous tournés. Vous n'avez pas envie de voir les choses. Hein. Ça vous contrarie de regarder les choses en face. Alors, cette personne, elle se détourne de son instabilité. En fait, cette personne, elle a peur de s'avouer. Je pense que c'est une personne qui essaie de faire croire qu'elle est bien seule. Elle essaie de faire croire qu'elle est bien seule, alors que ce n'est pas le cas. En ce moment, il y a une grosse instabilité émotionnelle, c'est moral, c'est en train d'atteindre son physique parce qu'elle a un peu plus de cette solitude. Elle est un peu comme vous, elle en a marre de chercher à tâtons en fait. Alors, on a une accusation. Je vais regarder la suivante parce que je me demande si la personne, justement, comme elle s'auto-enferme, si elle n'est pas en train de s'accuser elle-même en se disant que si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'arrive plus à s'ouvrir, parce qu'elle a ses démons, elle a ses faiblesses. Et oui, cette personne s'accuse. Alors, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Est-ce qu'au tout début, justement, alors vu que vraiment les cartes sont entre vous, est-ce qu'entre vous, il y a, au début de la relation, est-ce qu'il va y avoir une certaine instabilité et un petit peu des accusations parce que chacun souffre? Donc on voit qu'il y a quand même un retard, que ça met un peu de temps à s'accorder, que les violons mettent un peu de temps à s'accorder. Et on voit qu'il y a une certaine instabilité dans le couple parce que chacun veut, comme là en fait, chacun veut se protéger. Et dès que l'autre fait quelque chose, on a peur, on n'est pas trop sûr. Et puis du coup, on devient un peu agressif comme cette personne. Je ne sais pas si vous allez bien la voir avec la lumière, mais comme j'en vois de moins en moins, j'ai remis la lumière. Vous voyez, cette dame n'a pas l'air très très sympathique d'accuser sa copine. Est-ce que éventuellement, du coup, vous accusez l'autre parce que l'autre réveille des douleurs, tout simplement, et ça va créer une certaine instabilité. Il peut y avoir aussi cette instabilité du fait du déplacement et de devoir bouger pour arriver à se voir. Du coup, ça prendra peut-être un peu plus de temps pour pouvoir engager quelque chose de plus ancré, de plus concret, je pense. Alors, on va regarder si on a un petit plus à me donner avec le tarot Everyday Witch. J'adore ce tarot. Est-ce qu'on a quelque chose à me dire en plus pour les personnes qui ont choisi l'option 2 et qui veulent savoir si la prochaine relation va bien se passer? Quelle sera-t-elle, cette prochaine relation? Est-ce qu'elle sera belle? Est-ce qu'elle sera... Alors, est-ce que tu as une dernière carte? Puisque... il ne veut pas, hein? Je ne sais pas si vous voyez, mais... Est-ce que tu as quelque chose d'autre à me dire? Parce que visiblement, ça a envie de bloquer, là, hein? Ça coince alors que ça pourrait être fluide. Alors, nous avons la tempérance. Je sais que les cartes sont petites, je m'en excuse, regardez par rapport à la taille de ma main. On a la tempérance. Cette carte, je l'aime bien. Parce que là, sous l'instabilité, on vous dit que on peut apprendre à calmer les angoisses. Cette personne est en équilibre, donc oui, clairement, elle calme les angoisses. Ensuite, on a la reine. Est-ce que vous allez bien la voir avec cette lumière? C'est horrible. On a la reine de Pentacle. Est-ce que vous la voyez, cette reine? Comme elle est... comment dire? Cette reine, surtout sur ce jeu-là, je sais pas pourquoi, purée, c'est chiant, cette lumière. Elle me paraît sereine, elle me paraît... C'est bizarre, elle me fait penser à l'impératrice, cette reine de Pentacle. Elle est riche, elle a vous voyez, même les chats me font penser à la descendance, aux enfants, à la famille. On sent que... Je vous la remonte parce que je la trouve vraiment trop belle, cette carte. On a vraiment les fruits, on a vraiment les arbres pleins de fruits, on a les baies là ici, on a le coffre qui est plein d'or, on a le parterre de fleurs qui est garni, on a vraiment cette reine qui est humble parce qu'on voit pas une robe de... C'est pas une robe de malade, hein, c'est une robe toute simple, toute humble et pourtant elle a l'air vraiment loin d'être dans le besoin. Donc est-ce que vous allez avoir besoin chacun
de prendre le temps de souffler, de prendre le temps d'appréhender les choses autrement, d'une autre façon de voir, parce que chacun a beaucoup de richesses à apporter à l'autre. Eh ben oui, hein. Eh ben oui. On a le 9. Alors là, je crois que c'est pas les épées, c'est les couteaux, mais on a un 9 d'épée. Donc oui, on a... Je sais pas si vous voyez bien avec cette lumière, je suis désolée, mais comme on n'y voit rien parce que la nuit commence à tomber, on a un 9 d'épée et on sent une personne qui angoisse. Alors est-ce que vous avez eu... est-ce que vous êtes en train de travailler sur une dépendance affective chacun, vous ou cette personne? Est-ce que vous avez l'habitude d'être accompagné et là vous souffrez terriblement de cette solitude? Est-ce que on dirait vraiment que cette personne elle est lourde d'avoir pris toutes ces épées, mais elle les a quand même gardées. Elle a quand même gardé ses épées, donc on sent vraiment une blessure qui reste puisque la douleur est encore là et quand on se sent seul, ben, on a quand même du mal à envisager que ben, demain, il y aura du soleil et que ça va pouvoir reprendre, ne vous inquiétez pas. Je pense que ce tirage est un peu pesant. Moi, je me sens un peu lourde dans ce tirage. Je sens un peu quand même quelque chose de profond et je ne sais pas si c'est une personne avec qui vous resterez sur le long terme, mais peut-être une personne qui va vous aider ici à débloquer quelque chose chez vous. Peut-être que vous l'aiderez aussi à débloquer quelque chose chez elle, à cette personne. Mais je sens quelque chose de lourd, quelque chose qui va vous mettre en tout cas dans une position inconfortable. Peut-être que je vous dis une bêtise, mais quand on rencontre quelqu'un, on ne vit pas de suite avec la personne. Est-ce que après des week-ends passés avec ou des journées passées avec, est-ce qu'après un coup de téléphone avec cette personne, vous allez vous coucher triste parce que ça vous remue, ça vous bouleverse et ça va faire remonter des choses à la surface? Je sens quelque chose quand même qui a l'air relativement lourd pour vous. J'espère quand même que ce tirage vous a plu, que ça résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir le choix 1 ou le choix 3 si jamais vous avez un petit peu besoin d'un peu plus d'infos et que vous avez l'impression qu'il vous en manque dans celui-ci. Je vous remercie à tous et à toutes. N'oubliez pas de me retrouver sur Facebook, Insta ou TikTok. Vous pouvez me contacter par mail aussi, soleil04 tarot.du.soleil04@gmail.com et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Facebook parce que l'agenda Facebook est en lien avec le mien. Je vous remercie, puis je vous dis à tous une très belle journée ou soirée selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Sachez qu'elle est intemporelle. Ciao, ciao. Et bonsoir à vous, mes amis, du choix numéro 3, le dernier choix. Donc, vous avez fait le choix de ces 3 lunes. Désolée, j'ai mis la lumière parce que je n'y voyais plus rien. Donc, vous avez une autre personne qui perturbe cette relation. On parle quand même si je ne me fie pas du tout à ça, on parle de quelque chose qui arriverait dans 5 mois. Je ne me fie pas à ça. Mais bon, éventuellement, peut-être que pour vous, c'est ce qui se passera, donc je vous donne l'info quand même. On va voir avec l'oracle Lenormand de suite si vous vous reconnaissez dans ce jeu. Je suis une dame sur YouTube qui fait ça et je trouve ça super de pouvoir essayer de s'identifier dès le premier jet. Comme ça, on peut de suite aller voir une autre option si vraiment sur la situation actuelle, on ne se reconnaît pas. Et je ne peux pas le faire double pour l'instant sur votre situation actuelle puisque vous êtes censé être célibataire actuellement. Même si éventuellement vous avez des histoires sans lendemain, vous êtes censé être célibataire, mes amis. Hein? Bon, allez. Mais décidément, elle ne peut pas. Hein? Alors, pour les amis de l'option 3, j'aimerais savoir un petit peu. Pour les personnes de l'option 3, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Alors. Ah, alors celle-là, je vous jure que c'était pas voulu. Hein. On a une autre personne. Hein. Ouais, on a une autre personne et visiblement c'est une personne du même sexe. Donc même si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, la femme brune qu'on a vue tout à l'heure, c'est censé vous représenter. Donc on a une personne du même sexe que vous qui perturbe la relation. Eh oui, ouais. Et puis alors cette personne, vous la voyez, elle vous voit. Hein. Alors, vous avez la clé
Alors, une autre perturbe. Alors là, on est clairement sur la personne qui perturbe la relation. Sachez néanmoins que vous avez la possibilité peut-être de faire le choix d'ignorer ça et de passer outre. Pour l'instant, en tout cas, vous regardez cette personne, mais entre vous, vous avez le choix soit de l'enfermer dans sa cage de son côté, soit en tout cas, vous, de vous libérer de cette cage que cette personne vous donne l'impression d'être pour vous, parce qu'on sent que cette personne vous emprisonne un peu dans cet inconfort, en tout cas. Actuellement, oui, il y a une personne qui vous dérange. Je serais tentée de dire, du coup, mes amis de l'option 3, que vous connaissez déjà cette personne. Même si vous n'êtes pas encore avec, il y a quelqu'un qui vous plaît, un crush comme on dit. Et vous osez pas trop vous en approcher parce qu'il y a cette tierce-là qui vous embête. Et je pense que c'est peut-être pour ça que vous êtes sur cette guidance, tout simplement. On va voir éventuellement si je me trompe ou pas pour vous. Peut-être que pour quelqu'un non, mais peut-être que pour d'autres oui. Alors, pour l'option numéro 3, quelle est la situation actuelle de cette personne? Bon, ben celle-là, elle a sauté, vous l'avez vu. Nous avons la tempérance. On a une personne actuellement qui a un besoin de rééquilibrer les choses et un besoin de fluidité. On a une personne qui semble douce, en tout cas, avec cette tempérance. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais elle est douce, cette carte, je trouve. On a une personne pleine de douceur. Ah, ben voilà, celle-là. Hein, voilà. Alors, on a un 3 de bâton. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, avec le... On a... Alors, j'ai jamais trop su. J'ai l'impression que c'est une personne qui attend qui attend de partir, en fait. C'est une personne qui attend avec ses affaires, comme vous pouvez le voir là. Voilà, la personne, elle attend avec ses affaires que la charrette vienne la chercher pour l'emporter loin. Donc, on sent une personne qui... Pour moi, avec cette tempérance, on sent quelqu'un qui attend de s'éloigner. Visiblement, en l'occurrence, ce serait de s'éloigner de cette personne, du coup. Ah ben, je peux pas faire mieux. Ah ouh. Cette carte, elle fait un peu peur, quand même. Je veux pas dire. Alors, 9 d'épée. Je comprends peut-être un peu mieux pourquoi. Cette personne, en tout cas, a vraiment envie de s'éloigner de quelque chose de négatif. Clairement. Là, on est vraiment sur une personne actuellement qui est pas bien. Quelqu'un qui rumine, quelqu'un qui se sent... est-ce que cette personne... ce sentiment d'emprisonnement que vous avez avec cette tierce, est-ce que cette personne-là aussi? On dirait que cette personne est symbolisée par ce monstre. Je ne sais pas si vous le verrez bien avec cette lumière merdique, pardon. On dirait vraiment que cette personne, voilà, elle est symbolisée par cette espèce de monstre avec les épées là, qui est visiblement en train de traumatiser cette personne qui est couchée, quoi. Elle est en train de la traumatiser et on sent du coup que cette personne veut s'éloigner de ça et partir sur quelque chose de plus calme. Elle souhaite quelque chose de plus calme. Actuellement, c'est sa priorité puisque c'est les premières cartes qui sont sorties. Donc la priorité de cette personne actuellement, c'est de sortir de quelque chose de très conflictuel. C'est l'impression que j'en ai. Ensuite, on va voir éventuellement, puisque je pense que cette personne, vous la connaissez, on va voir donc avec l'oracle des miroirs, effectivement, si cette personne, vous la connaissez, ou si on a quelque chose d'autre à me dire par rapport à cette personne. Allez. Mais, oh, flûte. Non, je ne prends pas les deux cartes. Est-ce que tu as quelque chose à me dire pour l'option 3, pour les personnes qui sont célibataires, qui veulent savoir quelle sera la prochaine relation et qu'est-ce qu'il en sera avec la personne en question? Pour les personnes de l'option, j'hésite. 3. Je vais la mettre de côté parce qu'elle m'a fait hésiter celle-là. Alors, est-ce que tu as quelque chose à me dire pour les personnes? Allez. Alors, mais soit c'est un ami, soit vous avez des amis en commun. Là, clairement, pour moi, c'est quelqu'un qui est proche. Ouais, quelqu'un qui est très proche même. Oui, oui, oui. Entre vous, on a déjà un lien, on a déjà une connexion.
Alors, cette personne, elle est focalisée actuellement sur, sur ce que je disais là avec la tempérance, en fait, sur cette idée que j'ai là avec cette tempérance. Cette personne est très tournée vers l'amitié, vers la fraternité, vers son cocon, ou en tout cas son jardin secret, puisque si j'avais sorti la maison dans celui-là, la petite maison, c'est vraiment la petite maisonnée, notre chez nous, notre intérieur. Et vous êtes collés, hein. Vous n'êtes pas éloignés, il n'y a pas de carte entre vous, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Oh putain, cette tierce elle sort encore, pardon, excusez-moi pour le gros mot. Cette tierce elle sort encore, hein. Flûte alors. Je dis ça parce que, voilà, j'ai sorti la carte de la jalousie, cette tierce elle sort encore. Vous, alors visiblement ça a l'air de plus vous perturber vous. Parce que vous êtes tourné vers cette tierce personne qui vous dérange, hein, visiblement. Cette tierce personne, elle vous dérange. Et je comprends mieux pourquoi vous avez la clé de choisir de l'ignorer. Parce que cette personne n'est pas du tout tournée vers elle. Mais alors, pas du tout. Elle est tournée de l'autre côté avec des projets de concrétisation et avec une envie de tisser des liens avec vous. Donc, on est clairement... c'est vous qui allez vous braquer sur ça au début. Je pense que ça va venir de vous, en tout cas, au début, pour moi. Parce que cette personne, elle n'a pas l'air d'être trop tournée vers cette jalousie et cette tierce. Visiblement, cette personne, elle a l'air d'être tournée sur l'amitié, sur la sincérité, sur les choses simples, sur cette tempérance et ça, là, qui a l'air plus simple que ce truc-là, qui a l'air sacrément désagréable. Et là, on retrouve des serpents encore, donc on retrouve encore une énergie négative et qui fait un peu froid dans le dos, quoi. Alors, est-ce que tu as quelque chose à me dire pour les personnes de... Ah, attendez. On a la carte du retard. Alors, je ne veux pas spoiler, mais je crois qu'elle est sortie dans tous les jeux, celle-là. Ça va vous prendre un peu de temps. Je pense que c'est ça qu'on voulait me dire. C'est que ça va vous prendre un peu de temps de passer au-dessus. Mais il peut y avoir quelque chose. Hein. Il peut y avoir quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à me dire pour les personnes qui ont choisi l'option 3 et qui veulent savoir s'il y a un petit peu un message complémentaire, s'il y a une dernière petite info? Alors, nous avons... Ah ben ouais. Vous le vivez vraiment comme quelque chose qui vous dérange. Hein. On a un 10 d'épée, de couteau. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ça, sword. On sent vraiment que, en fait, on vient de vous abattre. Voilà. Mais vous avez encore la force d'essayer de vous relever, puisqu'on sent là vraiment la personne qui est fuyante, qui s'en va, et vous essayez de vous relever. Donc il y a la possibilité que cette tierce personne que nous avons là essaie de vous faire du mal, essaie de perturber cette personne-là. Donc on sent que ça va, vous, en tout cas, vous atteindre, et pourtant vous avez quand même la force de vous en relever, d'essayer de vous battre et de vous relever de ça, en tout cas. Et on a donc... Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez le voir. On a donc ce cavalier de coupe avec tous ces petits cœurs et tout. Et nous avons encore cette tierce personne qui me casse les bonbonnettes. Vraiment. Pourquoi elle est encore là? On sent que c'est quelque chose. Alors là, franchement, pour l'option 3, je suis quasiment certaine que vous connaissez cette personne et je suis quasiment certaine que vous savez de qui je parle. Je suis sûre que cette tierce personne, vous savez qui c'est. Parce que pour que cette tierce personne, elle apparaisse ici dans le monstre, elle apparaisse ici dans la jalousie, là, elle apparaît carrément fuyante, en train d'essayer de casser votre couple, de tuer votre relation. Là, clairement, elle apparaît, on le voit, hein, on voit vraiment, en plus, même s'il est représenté comme ça, on a le chat qui essaie de faire partir cette tierce personne. En attendant, la personne s'en va. Même s'il est représenté comme un chat, la personne s'en va et on essaie de se relever. Donc elle apparaît encore ici, en train de s'en aller. Et là, malgré que cette personne, que votre autre vienne vous apporter de l'amour, elle est encore en sous-marin, elle est encore là. Donc on sent que c'est vraiment... Et puis vous voyez, c'est quand même rigolo que sur toutes les cartes, sur tous les personnages masculins que je peux avoir dans le jeu du Everyday Witch, dans le tarot, je suis tombée sur un personnage blond et habillé quasiment pareil que lui, avec une cape bleue, avec une dynamique bleue. Et là, on se retrouve encore avec du bleu et un blond. Hormis que là, au lieu d'être tourné vers des trucs comme ça, on s'éloigne de la bataille pour venir donner l'amour. Donc même si cette personne s'éloigne, on le voit là en fait sur le dessin, cette personne s'enfuit et se transforme en ce requin qui reste là en sous-marin. C'est quelque chose qui vous dérange puisque votre autre est au-dessus de tout ça. Au-dessus.
Et là, on a le 3 de Pentacles. Donc on sent, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais on sent un apprentissage. J'ai l'impression qu'on a le maître avec les 2 apprentis. Est-ce que vous allez chacun apprendre de cette histoire et en ressortir plus fort? Est-ce que vous avez déjà peut-être essayé? Parce que si vous êtes célibataire et que cette personne, vous la connaissez, ça ne veut peut-être pas forcément dire que c'est une personne avec qui il ne s'est jamais rien passé. C'est peut-être quelqu'un avec qui il s'est déjà passé quelque chose et vous avez déjà fait plusieurs tentatives. Bon, ben la première, voilà, on va dire que voilà, on va regarder comme ça. La première, là, elle a foiré, elle dégouline. La deuxième, bon, c'est déjà un peu mieux parce qu'elle dégueule pas. Et la troisième, elle est belle. La troisième tentative, c'est une belle tentative et on sent qu'on peut admirer son chef-d'œuvre parce que la troisième tentative, elle est réussite. Est-ce que c'est donc une personne avec qui vous avez déjà eu quelque chose? Même si c'est pas allé au-delà de vraiment de l'amitié, mais une amitié peut-être plus, peut-être pas de rapport charnel ou quoi, parce que ça n'a pas l'air de sortir, mais peut-être du plus quand même. Bon, eh bien je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents pour ces tirages. N'hésitez pas à aller voir l'option 1 et 2 si éventuellement vous avez besoin d'indices complémentaires. Peut-être qu'il y a quelque chose qui résonnera en vous dans les 2 autres options. En tout cas, moi, je suis heureuse d'avoir fait cette vidéo pour vous. J'espère que les personnes qui ont besoin de réconfort trouveront dans mes paroles et dans mes guidances quelque chose qui résonne en elles. Parce que c'est vraiment des choses que j'entends plus que je ne les lis, en tout cas, puisque c'est un support pour moi. Donc je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présents pour cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouveaux tirages. Et en dernier lieu, je le redis au cas où, ne m'en veuillez pas si dans les semaines qui arrivent, vous n'avez plus de vidéos et plus trop de réponses. Je vais me faire opérer à la fin du mois, donc ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi. Là, ça se prépare. J'en avais déjà parlé dans un de mes TikTok dernièrement. C'est en train de se préparer pour moi et je vais être un peu, j'allais dire occupée. Non, je vais être en pleine convalescence en fait, tout simplement. Je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!